Petit disclaimer, ceci est l'épisode 3. Si tu n'as pas encore vu le début de notre histoire, je t'invite à cliquer sur le petit en haut à droite pour les découvrir. Hey yo les caféinés. On s'était quitté en 83 et son crash du jeu vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans ces jours sombres. Une époque où tout aurait pu s'arrêter. Imagine, pas de Xbox, pas de Play, pas de Switch, c'est glauque un peu, non? Allez, on va essayer de comprendre tout ça. Prends ton café, générique, c'est parti. Faisons un bref retour en arrière. Dans les années 70, les bornes d'arcade explosent grâce à Pong. Les entreprises flairent le filon et se mettent toutes à lancer des consoles. Atari adapte Pong pour le salon, et en 77, William Oduro recense, accroche-toi bien, 744 modèles différents de consoles. Combien? Bon, la plupart, c'était juste des clones de Pong. Rien qu'en France, il y en avait quand même déjà 32 la même année. Puis arrivent les années 80 avec Space Invader et Pac-Man, le carton que tu connais. Mais alors, comment on passe d'un tel succès à une chute aussi monumentale? D'abord le marché. Depuis Pong, il grossit à une vitesse folle. Des centaines de boîtes sortent des jeux, en espérant décrocher un hit, même si dès 82, tout est déjà copié. Résultat, le marché est noyé de clones de Pac-Man et de Space Invader. Certaines boîtes disparaissent directement, comme Game by Apollo. Et là, il y a un gros souci qui se pose. À l'époque, les magasins pouvaient renvoyer les jeux vendus aux éditeurs. Sauf que si l'éditeur avait mis la clé sous la porte, c'est impossible de se faire rembourser. Et c'est ainsi qu'au Noël de 82, les rayons se remplissent de jeux complètement bradés. On passe quand même de 34,95$ à 4,95$. Et ça en quelques mois à peine. Et forcément, comme encore aujourd'hui, les clients préfèrent les jeux soldés à des jeux plein prix. Ce qui fait qu'en juin 83, le marché du jeu vidéo s'effondre complètement. Il y a autre chose aussi, les joueurs sont lassés de toujours voir les mêmes jeux. Les magasins n'y croient plus. Certains remplacent carrément les consoles par des jouets basiques. Mattel, Coleco, Magnavox, tous quittent le marché. Mais attention, c'est pas la seule raison. En même temps que l'apparition des consoles, il y avait aussi l'apparition des ordinateurs personnels. Et là, ils débarquent complètement à prix cassé. Avant, il fallait quand même lâcher plus de 1000$ dans un magasin spécialisé. C'était trop cher pour les familles. Mais début 80, ça change radicalement. La TI 99 4A de Texas Instruments, l'Atari 400, la Color Computer de Radio Shack, tous vendus à moins de 400$. Commodore, de son côté, il baisse même le prix de la VIC-20 à 199$ et de la Commodore 64 à 499$. C'est que dalle! Résultat, des ordinateurs plus puissants avec plus de mémoire, des meilleurs graphismes, du son, et en plus, tu pouvais écrire tes cours et gérer tes comptes. Bref, et c'est Master Race, quoi! Ah, et puis surtout, il y avait les jeux copiés sur disquette et cassette. C'était quand même beaucoup plus facile à pirater que les cartouches. Et ça a joué de... Il y a un dernier point, la pub. Aux États-Unis, les pubs pour ordinateurs attaquent directement les consoles de jeux. Un peu comme aujourd'hui Samsung et Apple. Atari et Mattel l'ont reconnu beaucoup plus tard. Ces pubs leur ont fait très mal. Le marché aurait clairement pu mourir là-dessus, mais non. La troisième génération de consoles arrive, les 8 bits. Nintendo débarque avec la Famicom, alias la NES chez nous, en couleur, une résolution de 256 par 240. Oui, c'est ce que tu vois là actuellement à l'écran, c'est pas YouTube qui bug. Et à un prix plus qu'abordable, c'est un combo gagnant. Bon, le démarrage est quand même lent, très lent. Mais le catalogue va finir par faire décoller les ventes, si bien qu'elle continuera de se vendre jusqu'en 1990. En face, on a Sega qui tente le coup avec la SG-1000 en 83, puis la SG-1002 en 84, toutes les deux sorties uniquement au Japon, ainsi que la Master System en 85 qui signe l'ouverture de Sega au monde. Mais Nintendo gardera l'avantage porté par ses icônes cultes, Mario, Donkey Kong, Zelda, Metroid et j'en passe. Mais c'est pas fini! En 89, Nintendo frappe encore plus fort avec le Game Boy. Oui, j'ai bien dit le Game Boy, tu vas faire quoi? La première console portable est multijeu, verdict, succès immédiat. Bref, ce crash a laissé deux traces principales. En 87, grâce à Nintendo, la Chine passe devant les États-Unis comme premier marché des consoles. Atari ne s'en remettra jamais vraiment. Après l'échec de la Jaguar, ils arrêteront complètement les consoles en 96. Mais surtout, Nintendo imposera son fameux Official Seal of Quality. T'as vu mon sublime accent anglais? Avec la NES, puis le système d'NES qui bloque les jeux non officiels. Sega suivra le mouvement avec son propre contrat de licence. Dans le prochain épisode, nous continuerons notre route direction les années 90 avec la guerre totale entre Nintendo et Sega. Alors, abonne-toi, active la cloche pour ne rien louper, et si la vidéo t'a plu, lâche un like, ça aide énormément la chaîne et surtout ça me fait vachement plaisir. En attendant, portez-vous bien, toussez dans votre coude, embêtez un peu vos voisins, et peace!